السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابته وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Aujourd'hui, nous continuons donc dans le même sujet élargi concernant Al-Qiyamah, concernant la vie de l'Akhirah. Et nous parlons particulièrement de Al-Qabr, de la tombe. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui le dit, il dit Al-Qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufaril nar. Soit Al-Qabr, soit la tombe, c'est un jardin paradisiaque, soit c'est un fossé de l'enfer, wal-iyadhu billah. Soit c'est un fossé de feu de l'enfer. Donc, Al-Nabi alayhi salatu salam, c'est lui-même qui le dit. Et le hadith que nous avions cité hier, en partie, qui parle de la personne une fois enterrée. Une fois enterrée. وَتَخَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ. Lorsque les gens qui l'avaient accompagné se retourneront, donc repartiront. إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ إِذَا انصَرَفُوا. Il va entendre le claquement, le bruit de leurs chaussures pendant qu'ils sont en train de partir. Qu'est-ce qui fait qu'il entendra? C'est que, comme il le dit alayhi salatu salam à juste titre dans d'autres hadiths, il parle du retour de Ar-Ruh. Ar-Ruh lui reviendra. Ar-Ruh lui reviendra et donc Ar-Ruh réintégrera le corps. L'imam As-Suyuti, rahimahullah ta'ala, dans son livre Sharh al-Sudur, qui est consacré à tout ce qui arrive aux gens après al-Maut, après la mort, quand on est dans al-Qubur, quand on est dans les tombes. Il mentionne dans un chapitre où il dit, voilà des questions qui ont été posées à Cheikh al-Islam et il a répondu. Comment il a répondu? Quand il parle de Cheikh al-Islam, bien entendu, il parle de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, Amir al-Mu'minin fil hadith, rahimahullah ta'ala. Le grand allama, le grand érudit, celui qu'on appelle al-Hafiz, sans préciser son nom. Traditionnellement, quand on dit al-Hafiz a dit, ça veut dire le grand Hafiz, ça veut dire al-Asqalani. Des Hafiz, on en a connu, la Umma connaît, même des centaines, des Hafiz al-Hadith. Hafiz al-Hadith, c'est un degré d'érudit très important. Quelqu'un qui est Hafiz al-Hadith, il est en mesure, tellement il a la maîtrise et tellement il est érudit en la matière, il est en mesure de dire hadith sahih, hadith da'if, et sa parole est prise en considération. L'imam al-Nawawi était Hafiz al-Hadith. L'imam al-Suyuti était Hafiz al-Hadith. L'imam al-Qadi Iyad al-Maliki, beaucoup d'autres étaient des Hafiz al-Hadith. L'imam Badruddin al-Aini, l'imam Zainuddin al-Iraqi, un des chouyoukh de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, les imams qui ont écrit, qui ont fait des recueils de hadith, al-Tabarani, al-Bukhari et Muslim, bien entendu. Tout ça, c'est des huffaz. Mais tellement il est célèbre, l'imam al-Asqalani, quand on dit al-Hafiz, ça veut dire lui.
Et donc l'imam Suyuti dans son livre Sharh al-Sudur, il dit Shaykh al-Islam, donc il le désigne lui, radiyallahu anhu. Alors il dit, on lui a posé la question, Al-Nabi alayhi salatu salam a bien dit que Ar-Ruh revient dans le corps, du mayyit, dans Al-Qabr. Turad ilayhi ruh. Ruh lui reviendra. Où est-ce qu'elle va être et comment ça va être? Bien entendu, c'est une vie de barzakh. C'est une vie barzakhiyya. Outre barzakh. Le barzakh, nous l'avions expliqué hier par cette séparation, cette barrière. Donc, séparation qui nous empêche de voir la réalité de ce que vit celui qui est dans la tombe. Alors, on lui demande comment, il dit donc c'est une autre vie, bien entendu, et est-ce que ça va intégrer le corps tout entier? Il dit a priori la moitié de haut. A priori, tel qu'on le comprend, c'est la moitié de haut. Alors, lorsque un Nabi alayhi salatu salam parle de cela, et donc on a dit que le hadith que nous avions mentionné hier, où la personne entend le claquement des chaussures de ceux qui l'avaient accompagné jusqu'à la tombe, et donc pendant qu'ils sont en train de repartir, là les deux anges commencent à l'interroger. Si c'est quelqu'un qui est taqi, quelqu'un qui est pieux, il va répondre. Les deux anges, ils vont lui poser la question par rapport à son Rabb, man Rabbuk, man Nabiyyuk, ma dinuk, qui est ton Seigneur, qui est ton Rabb. Le mu'min, il va dire Rabbi Allah, ashhadu an la ilaha illallah. Man Nabiyyuk, il va dire Nabiyyi Muhammad, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Dini al-Islam. Et ils vont lui dire In kunna lana'lamu annaka lataqulu dhalik. Nous le savions que tu le disais, que tu disais cela. Et là, le hadith dit فَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ. فَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ. On lui élargira sa tombe. 70 ذراعا في 70 ذراع. Donc 70 coudées sur 70 coudées. Certainement, ce hadith parle de une catégorie commune des atqiya, de ceux qui sont pieux, qui méritent le paradis, et ce qui est le commun de tous. Mais il y en a qui vont avoir plus que cela. Parce que dans un autre hadith, l'autre hadith, et on l'a cité en partie, c'est le hadith dans lequel nous avions parlé de Malak al-Maut qui prend l'âme, et à côté de lui, assis, les anges de la miséricorde. À peine il prend l'âme, il dit, le hadith, al-Nabi alayhi salatu salam, il dit, il ne lui laisse l'âme, même pas un laps de temps dans sa main, il la récupère. Il l'amène au ciel, etc. Il revient, et au moment de l'enterrement, elle revient dans le qabr. Et là, dans ce texte-là, on parle de yufsahu lahu madd al-basar, à perte de vue. Dans le hadith qui parle, que nous citions juste à l'instant avant, qui parle du mayyit, de celui qui vient d'être enterré, et que il entend le claquement des chaussures de ceux qui partent, eh bien, et il parle de 70 coudées sur 70 coudées, le hadith, d'après Al-Nabi alayhi salatu salam, il dit, wa yumla'u, et donc on va le lui remplir de al-khudra, de verdure. Wa yunawwaru lahu, kanur al-qamar laylat al-badr, et on va lui éclairer la tombe comme c'est la pleine lune qui éclaire. Et les deux anges vont lui dire Nam nawm al-arous alladhi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilayh. Elle est somnole, dort, comme un nouveau marié. Le mot arous dans la langue arabe, on l'utilise pour l'homme comme pour la dame.
au masculin et au féminin. Nam naoum al-arous, donc somnol comme al-arous, comme un nouveau marié, quelqu'un qui vient juste de se marier. La yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilayhi, il attend à ce qu'il soit réveillé par le membre de sa famille qu'il chérit le plus. Donc, il attend à ce que son épouse le réveille. Donc, il est en train de somnoler tranquillement. Quand on dit il somnole, ça ne veut pas dire qu'il n'entend pas as-salam quand on lui donne as-salam. Si, comme le hadith de Sayyiduna al-Rasoul alayhi salatu wassalam, elle dit ma minkum min ahad, et on l'a cité hier, il n'y a pas un d'entre vous, quiconque d'entre vous passe par le qabr, par la tombe d'un mu'min, d'un croyant qu'il connaissait au cours de la vie, qui lui passe salam sans que celui-ci, ce dernier, ne le reconnaisse et qu'il ne lui réponde à son salam. Il va lui dire wa alaykum as-salam. Alors, le naïm de l'qabr, il est donc mentionné dans ces hadiths. Et de quoi il va bénéficier quand il est dans Al-Qabr? Il va bénéficier, bien entendu, premièrement, de ce repos, de ce moment de quiétude, de ce moment de félicité, de ce moment où il est serein. Il somnole tranquillement et il attend à ce qu'il soit réveillé par avec une nouvelle, une bonne nouvelle. Parce qu'il est comparé à celui qui somnole en attendant que la personne qu'il chérit le plus le réveillera. Il n'est pas dit dans les hadiths qu'il va manger ou qu'il va boire. Par contre, il est dit ça par rapport aux martyrs de la guerre. Ahya'un fi quburihim, ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ça veut dire quoi? Ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ça veut dire ils sont vivants, leur corps reste intact et le soleil donc c'est leur corps qui reste intact, qui ne se décompose pas dans la tombe. Et yurzaqun, c'est parce que l'âme, par contre, c'est l'âme qui va monter au paradis. L'âme va prendre la forme, l'âme elle-même va prendre la forme d'un oiseau. Et ça va manger dans le paradis. Et ça va boire de l'eau du paradis. Et ces âmes-là, des martyrs, se reposent, s'abritent dans des niches, dans des lampes, dans des niches suspendues sous al-arsh, sous le trône, suspendues en bas du trône. Ça c'est yurzaqun. Donc il n'a pas été dit dans les hadiths que n'importe quelle personne dans le qabr mangera ou boira, mais c'est l'âme du martyr. Étant donné que le ruh du martyr de la guerre monte directement au paradis, à peine il est tué, tout de suite son âme monte au paradis, le corps restera intact et l'âme monte au paradis. Donc c'est l'âme qui va manger, boire dans Al-Jannah. Par contre, quelqu'un qui est taqi, il va rester dans la tombe, il n'aura pas besoin de manger ou de boire. Il va rester ainsi jusqu'à la décomposition totale du corps, et c'est après cela que son âme montera au paradis, et dans le paradis, l'âme va manger, boire, comme ce qu'on vient de décrire concernant les martyrs de la guerre. Le fait que Al-Qabr soit élargi, le fait que Al-Qabr soit rempli de verdure,
soit rempli de lumière, ça c'est le plaisir, le privilège de celui qui est dans la tombe. Et puis après, il passe son temps, il somnole, il se repose. C'est un moment de repos. Il y a des situations particulières. Parmi les situations particulières, on va rapporter deux choses, deux événements qui sont marquants. Premièrement, par rapport à un sahabi. Ce sahabi s'appelait Al-Ala ibn al-Hadrami. Al-Ala ibn al-Hadrami. Al-Ala ibn al-Hadrami, c'était un très grand sahabi, un grand waliullah parmi les sahaba, radiyallahu ta'ala anhu. Les Hadrami, ils sont de Hadramaut, du Yémen. Mais cette famille-là, leur père est venu s'installer à Mecca. On raconte que leur père, il avait eu un problème, il y a eu un homicide. Donc, par peur des représailles, il est parti ailleurs, il a quitté Hadramaut au Yémen du Sud, et il est allé jusqu'à Mecca. A priori, à Mecca, c'est les Quraysh, ils sont forts, ils sont connus. Et puis après, Mecca, c'est une ville sainte, même les Arabes mouchriquines, ils la respectaient. Donc, il sera en sécurité. Effectivement, il a été en sécurité, et ils étaient les alliés de la famille des akhwal, des khal de Nabi alayhi salatu wassalam, du côté donc la famille de Banu Zuhra, l'oncle maternel du prophète alayhi salatu wassalam. Non, là je confonds avec un autre, excusez-moi. Ils étaient alliés avec les Banu Umayya. Ils étaient alliés des Banu Umayya. Et à un moment donné, dans une sariya, dans une expédition militaire, le frère de l'Ala ibn al-Hadrami avait été tué. Dans une expédition où les Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, étaient envoyés par le prophète alayhi salatu wassalam pour une mission, il y a eu rencontre avec les Quraysh et le frère de l'Ala ibn al-Hadrami a été tué. Suite à cela, ils ont demandé la vengeance et même carrément, c'était une des raisons qui avait attisé l'idée de vouloir absolument faire la guerre du côté des Quraysh, parce qu'ils disaient on veut venger Ibn al-Hadrami, donc le frère de l'Ala ibn al-Hadrami. Ça c'est les Quraysh. Ils veulent le venger, ils veulent se battre contre les musulmans. Finalement, pourquoi je raconte ce détail? Parce que finalement ce détail ne va pas empêcher Al-Ala ibn al-Hadrami de se convertir et de devenir parmi les très grands sahaba radiyallahu ta'ala anhu. Il y a un grand parmi les awliya. Al-Ala ibn al-Hadrami, il avait été désigné par Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu pour aller se battre contre les murtaddin. Lorsque Al-Nabi alayhi salatu salam avait quitté ce monde, il y a eu une vague d'apostasie chez les Arabes. Et donc les Sahaba se sont organisés pour se battre contre ces apostats. Et particulièrement dans une région de Bahreïn. Ce qu'on appelle Bahreïn à l'époque, c'est la région du Golfe arabique. C'est là où il y a actuellement les Émirats arabes unis. Et Bahreïn actuellement c'est une île dans le Golfe arabique. Mais à l'époque, ce qu'on appelait Bahreïn, c'est toute cette côte de l'est de l'Arabie. Les Émirats, un bout du Oman, enfin, et on remonte jusqu'aux Émirats. Donc là où il y a Qatar, tout ça s'appelait Bahreïn. Donc il y avait une présence musulmane,
les Murtaddin avaient réussi à les encercler, ils voulaient les tuer. Donc il avait été dépêché avec une armée musulmane pour sauver les musulmans et pour se battre contre les Murtaddin. Ils arrivent à temps et ils se battent, ils gagnent donc la bataille, ils délivrent les musulmans, les Murtaddin fuient. Ils prennent des barques et ils partent dans la mer pour aller rejoindre une île. Alors, qu'est-ce qu'il fait Al-Ala ibn al-Hadrami? Il leur demande de marcher sur l'eau. Ils marchent sur l'eau, leurs pieds n'ont pas été mouillés. Ils arrivent sur l'île à pied, pas dans des embarcations. Et ils se battent contre eux jusqu'à ce qu'ils les gagnent définitivement. Al-Ala ibn al-Hadrami avait des karamat. Celui qui raconte cela, c'est Sayyiduna Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Sur le chemin, ils se sont perdus et ils ont été persuadés qu'ils vont mourir de soif. Donc ils attendent, ils savent pas quoi faire et à un moment donné, au réveil après une nuit difficile, leur monture, là où il y a le reste de leurs affaires, avait fui. Donc ils commencent à désespérer encore plus. Et Al-Ala ibn al-Hadrami, il les rassure, il leur dit on va faire des doigts, on va organiser des doigts pour qu'Allah Azza wa Jal nous sauve de notre situation. Et effectivement, les montures reviennent. Ils marchent un petit peu et là ils trouvent une oasis. Ils trouvent l'oasis. Alors Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il dit, j'étais persuadé que c'était exceptionnel cette oasis. Donc les musulmans ont rempli leurs gourdes, leurs récipients avec de l'eau, etc. Et puis après, ils viennent pour repartir. Abu Huraira radiyallahu anhu, il a dit, j'ai fait exprès de laisser mes affaires à côté de l'oasis. On a marché jusqu'à ce qu'on ne voyait plus l'oasis. Ça y est, c'était loin. J'ai demandé la permission de revenir pour récupérer mes affaires que j'avais laissées à l'arrière. On me dit d'y aller. Je retourne, je trouve mes affaires, mais je ne trouve pas l'oasis. Ça, c'est pour vous donner une idée de Al-Ala ibn al-Hadrami, de sa grandeur. Par la suite, c'est le temps de Sayyiduna Omar al-Farouq, radiyallahu ta'ala anhu, et il l'avait engagé comme chef commandant-chef d'une armée pour se battre en Iran. Pour une raison ou une autre, donc, à un moment donné, Sayyiduna Omar, il le destitue de son rôle de chef du bataillon. On raconte que c'est parce qu'il a pris les bateaux pour aller vite, pour arriver en Iran, dans le pays perse. On l'appelait pas l'Iran à ce moment-là, à cette époque-là. Et Sayyidina Omar ne voulait pas qu'on amène les musulmans dans des embarcations sur l'eau, dans la mer. On raconte que c'est pour cette raison-là. Mais en tout cas, une fois de retour, et il est destitué de son poste de chef de la guerre, pendant qu'il est en train de repartir vers la région de Bahreïn, il décède. Donc sur le chemin, là où ils l'ont enterré, apparemment c'était un endroit désert, un endroit où il y a des fauves très féroces. Ils l'ont enterré. Un homme passe et il leur dit, celui que vous venez d'enterrer, est-ce qu'il vous est cher? Ils lui ont dit, mais bien sûr, il nous est très cher. Il leur dit, mais alors, s'il vous est si cher que ça, ne l'enterrez pas ici, ne le laissez pas ici. Ici, les fauves sont tellement féroces, les animaux sont capables de le déterrer. Alors, il y a le qabr, donc il y a le trou, il y a les deux côtés, et en bas, du côté de la qibla, on creuse encore comme un L,
comme le bas du L, pour mettre le mayyit à l'intérieur. Et on appelle ça al-lahd. On appelle ça le lahd. Le lahd, c'est une sunna de Nabi alayhi as-salatu was-salam. Al-lahd, c'est une sunna de Nabi alayhi as-salatu was-salam. Donc al-lahd, qu'est-ce qu'on en fait? On le ferme avec des briques. Pas des pierres dures, mais des briques de terre séchée. Et parfois on met des branches. Il décide de rouvrir le qabr, de descendre le récupérer. De descendre le récupérer. Et quand ils descendent pour le récupérer, ils font tomber les briques de al-lahd. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que la tombe était remplie de lumière. Désolé. Il voit que la tombe était remplie de lumière. Les lumières, c'était en vagues, des vagues de lumière. Et il voit que la tombe était à perte de vue. Mais il ne trouve pas Al-Ala ibn al-Hadrami. Al-Ala ibn al-Hadrami n'y était plus. Probablement, d'après les ulama, probablement, les anges l'ont amené à Madina. La deuxième histoire, c'est par rapport à un des tabi'in. Ce tabi'i-là, il était particulièrement proche de Sayyiduna Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu. Il y a des hadiths qui racontent à quel point il était très proche de Sayyiduna Anas ibn Malik. Il venait lui embrasser les mains et il lui embrassait les yeux. Il lui disait, ça c'est des mains qui ont touché Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui embrassait le visage, les yeux, et lui disait, ça c'est des yeux qui ont vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, cet homme-là, il avait une particularité aussi, une autre particularité, c'est qu'au cours de sa vie, il faisait beaucoup de salat. La ibada qu'il aimait le plus, c'est as-salat. Sa famille, ses amis, ils savent à quel point il était passionné par as-salat. Et quand ils l'ont enterré, ce sont d'autres tabi'in qui l'ont enterré, des ulama parmi les tabi'in, comme Humayd al-Tawil, connu parmi les tabi'in. Ils l'ont enterré, et pareil, donc ils l'ont mis dans un lahd. Donc le côté de al-qabr, en bas du côté de la qibla, ils ouvrent comme le bas du L, et ils le mettent à l'intérieur. Et à un moment donné, l'un d'entre eux, il a vu qu'il y a une brique qui est tombée. Alors ils descendent tous les deux pour la remettre en place. Qu'est-ce qu'il voit? Donc il se baisse pour arranger les briques. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit cet homme-là debout en train de faire as-salat. Ils étaient effrayés. Ils étaient effrayés de voir ça. Alors, il s'adresse l'un à l'autre. Tu as vu ce que j'ai vu? Il lui dit oui, mais allez, sortons de là. Il sort, il est debout. Le qabr, à peine ils viennent de le mettre, l'allonger dans son lahd, ils redescendent pour remettre les briques comme il le faut, et ils voient Thabit al-Bunani radiyallahu anhu debout en train de faire as-salat. Alors, il ferme al-qabr
et il demande à sa fille, ils vont voir plus tard sa fille qui leur dit mais qu'est-ce que vous avez vu qui vous a surpris comme ça? Il lui raconte, elle leur a dit je m'attendais à ce que ce soit ça parce que mon père il disait ya Allah, si tu as donné dans ses doigts, donc il faisait tahajjud toutes les nuits, à chaque fois qu'il en avait l'occasion, c'était son plaisir, as-salat. Il disait ya Allah, si tu as donné le plaisir, le privilège à quelqu'un de faire as-salat dans al-qabr, alors permets-moi d'en faire partie. Voilà, donc on a pris pas mal de temps, je ne veux pas vous retarder davantage. On parlera du reste demain, Inch'Allah. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.